Il a enflammé nos cœurs par le feu du Saint-Esprit. Louons Jésus le Sauveur, notre espérance est en lui. Il a révélé son cœur brûlant de charité. Nous l'adorons, il s'est manifesté. Jubilons pour lui, acclamons le roi du ciel, que son nom soit glorifié. Adorons l'Emmanuel, Dieu avec nous à jamais. Il a enflammé nos cœurs par le feu du Saint-Esprit. Louons Jésus le Sauveur, notre espérance est en lui. Jésus sur la croix nous a montré sa compassion et nous brûlons pour l'amour de son nom. Jubilons pour lui, acclamons le roi du ciel, que son nom soit glorifié. Adorons l'Emmanuel, Dieu avec nous à jamais. Il a enflammé nos cœurs par le feu du Saint-Esprit. Louons Jésus le Sauveur, notre espérance est en lui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, bonjour, soyez les bienvenus. Nous sommes moins nombreux, les servants de messe, les servants d'assemblée sont dans un week-end de scout, alors avec leurs parents, ça fait un peu vide, mais le Seigneur est là, et au milieu de vous qui priez, avec tous unis pour célébrer la résurrection du Christ, ce grand signe qui nous est donné, signe d'espérance, signe de notre propre résurrection. Entrons dans la célébration du mystère de l'Eucharistie en confessant humblement que nous avons péché. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes, prends pitié de nous. Qui est eleison, Kyrie eleison. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Christe eleison. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, ô tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous.
Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Réconciliés avec le Christ, chantons la gloire de Dieu. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut. Jésus-Christ avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, quand tu pardonnes et prends pitié, tu manifestes au plus haut point ta toute puissance. Multiplie pour nous les dons de ta grâce, alors en nous hâtant vers les biens que tu promets, nous aurons part au bonheur du ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Les enfants de 3 à 7 ans sont invités pour un partage autour de l'Évangile. Lecture du livre du prophète Amos. Ainsi parle le Seigneur de l'univers. Malheur à ceux qui vivent bien tranquilles dans Sion et à ceux qui se croient en sécurité sur la montagne de Samarie. Couchés sur des lits d'ivoire, vautrés sur leurs divans, ils mangent les agneaux du troupeau, les veaux les plus tendres de l'étable. Ils improvisent au son de la harpe. Ils inventent, comme David, des instruments de musique. Ils boivent le vin à même les amphores. Ils se frottent avec des parfums de luxe, mais ils ne se tourmentent guère du désastre d'Israël. C'est pourquoi maintenant ils vont être déportés. Ils seront les premiers des déportés. Et la bande des vautrés n'existera plus. Parole du Seigneur.
du Seigneur. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Le Seigneur garde à jamais sa fidélité. Il fait justice aux opprimés. Aux affamés, il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège l'étranger. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Il soutient la veuve et l'orphelin. Il égare les pas du méchant. D'âge en âge, le Seigneur régnera. Ton Dieu oscillant pour toujours. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Toi, homme de Dieu, recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la persévérance et la douceur. Mène le bon combat, celui de la foi. Empare-toi de la vie éternelle. C'est à elle que tu as été appelé. C'est pour elle que tu as prononcé ta belle profession de foi devant de nombreux témoins. Et maintenant, en présence de Dieu qui donne vie à tous les êtres et en présence du Christ Jésus qui a témoigné devant Ponce Pilate par une belle affirmation, voici ce que je t'ordonne. Garde le commandement du Seigneur en demeurant sans tache, irréprochable jusqu'à la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui le fera paraître au temps fixé, c'est Dieu, souverain, unique et bienheureux, roi des rois et seigneur des seigneurs. Lui seul possède l'immortalité, habite une lumière inaccessible. Aucun homme ne l'a jamais vu, et nul ne peut le voir. À lui, honneur et puissance éternelle. Amen. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Jésus-Christ s'est fait pauvre, lui qui était riche, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous.
de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens: « Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or, le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria: « Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » « Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation et toi, la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que de là-bas non plus on ne traverse pas vers nous. » Le riche répliqua: « Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, j'ai 5 frères. S'il leur porte son témoignage, de peur qu'il leur porte son témoignage, de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit: « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » « Non, père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit: « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Encore une parabole chez saint Luc qui met en scène 2 personnes dont le sort est opposé. Alors rassurons-nous, pour le riche, rien n'est perdu. Dans la pensée juive à l'époque, chez les pharisiens en particulier, qui croyaient à la résurrection, le séjour des morts, il y avait un séjour des morts intermédiaire avant la résurrection. Donc c'est l'Hadès, là où l'on purge un petit peu tout ce qu'on a vécu avant la résurrection. D'ailleurs, le riche peut parler à Abraham. Il y a une distance qui les sépare, mais ce n'est pas l'enfer. Alors fermons la parenthèse. Le riche est comblé sur la terre et ensuite souffre la torture au séjour des morts. Tandis que le pauvre malheureux, Lazare, qui sur terre a souffert de la misère, de la maladie, couvert d'ulcères, eh bien, lui trouve la félicité auprès de Dieu.
Le riche qui portait des vêtements de luxe, qui faisait des festins somptueux, est réprouvé. On ne connaît pas son nom d'ailleurs, comme s'il était inconnu de Dieu, tandis que le pauvre, lui, s'appelle Lazare. C'est un enfant que Dieu accueille, qu'Abraham accueille dans l'attente de la résurrection. Celui qui était couvert de plaies, misérable, souffrant de tous les maux, partage la joie du ciel avec Abraham. Ce riche qui n'a pas de nom, c'est volontaire de la part de Saint Luc, c'est peut-être pour que nous nous identifions à lui, chacun. Il peut représenter chacun de nous en réalité, car tant que nous n'avons pas découvert cet amour de Dieu, cette promesse du Seigneur de ressusciter avec lui, eh bien, tant que nous sommes trop attachés à la terre, tant que nous sommes simplement dans l'espoir des biens terrestres, nous sommes comme ce riche. Nous n'avons pas découvert que Dieu est un Père pour nous. Et vous savez que dans la foi, eh bien, nous vivons un chemin permanent de conversion, un chemin dans lequel nous apprenons à mettre notre confiance en Dieu et notre espérance en lui, en ce secours pour ce temps-ci et en la résurrection pour l'au-delà. Ce chemin de conversion que nous avons besoin de faire nous fait nous poser deux questions, et peut-être les posons-nous au Seigneur bien souvent. La première, c'est la voici: quelle richesse nous donnes-tu, Seigneur, pour que nous te suivions? C'est vrai que la première tentation dans ce monde, c'est de jouir des biens que nous trouvons à notre portée. Les tentations du monde sont réelles. On peut dire que toutes les richesses palpables suffisent à nous procurer le bonheur. On connaît même malheureusement que le cynisme, bien, ça rapporte, ça paye. Bien souvent, l'impie prospère lorsque nous voyons autour de nous. Est-ce que le bonheur ne se trouve pas dans les biens de ce monde? Alors pourquoi se tourner vers Dieu? Il y a même ceux qui vont jusqu'à penser que Dieu est une invention des hommes, un lot de consolation pour les pauvres. Le Seigneur veut nous promettre bien plus. En fait, le sort du riche dans l'Hadès, le séjour des morts, me fait penser à quelque chose que nous vivons chaque matin lorsque nous nous réveillons, lorsque nous avons fait de beaux rêves. Est-ce que quand nous avons rêvé de choses merveilleuses le matin, en nous réveillant pour aller travailler, pour accomplir nos tâches quotidiennes, laborieuses, est-ce que nous n'avons pas un petit pincement dans le cœur? Alors ce riche, dans l'Hadès, dans le séjour des morts, se fait comme se réveiller d'un rêve, et il est forcément déçu. En réalité, il va découvrir qu'il y a quelque chose qui lui a manqué, qui était à sa portée sur la terre, mais dont il n'a pas profité. Vivre de l'amour de Dieu. Est-ce que nous ne pouvons pas espérer davantage quand même que les biens de la terre? D'ailleurs, nous savons que c'est bien éphémère et c'est bien aléatoire. Bien souvent, nous pouvons être riches et tomber dans la misère du jour au lendemain. Oui, le Seigneur, aujourd'hui, à travers cette parabole, vous nous rappelez encore une fois que nous sommes promis à autre chose, à bien plus, à une félicité dans l'éternité auprès de lui. Mais alors se pose une autre question. Quel signe, Seigneur, vas-tu nous donner pour que nous mettions notre confiance en toi, pour que nous sachions qu'au-delà de ce que nous vivons aujourd'hui, il y a quelque chose de plus précieux encore à acquérir, demeurer dans l'amour de Dieu et du prochain. Le riche dit à Abraham: si quelqu'un ressuscite d'entre les morts, mes frères croiront, ils suivront. La réponse
d'Abraham est claire, c'est celle de Jésus dans tout l'Évangile. C'est toujours la réponse à cette même question. Nous cherchons des signes pour notre foi, des signes palpables, un pouvoir vérifié. Nous voulons même parfois enfermer Dieu dans nos raisonnements. La réponse d'Abraham, c'est, vous la connaissez, si l'on ne croit pas dans les paroles de l'Écriture, dans les paroles du Seigneur, que le Seigneur a adressées à son peuple Israël tout au long des siècles, à travers Moïse, les prophètes, quelqu'un reviendrait d'au-delà, cela ne suffirait pas, il ne croirait pas. Son cœur serait fermé. Les vérités les plus élevées, comme la vie éternelle, la vie avec Dieu, la résurrection, on ne peut pas les démontrer par des signes évidents. On ne peut pas enfermer ce mystère dans nos raisonnements. C'est quelque chose qui nous dépasse. L'objet de notre espérance dépasse notre raison. Et pourtant, je ne sais pas si, en écoutant cette page de l'Évangile, vous n'avez pas pensé à un autre Lazare. Pourtant, Dieu va répondre précisément à cette demande du riche. Dans Saint Jean, il y a un autre Lazare qui est un homme de Béthanie, qui a deux sœurs, Marthe et Marie, et ce Lazare va mourir. Et que va faire Jésus? Il va ressusciter Lazare. Et Saint Jean nous dit que beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marthe et Marie pour les consoler, pour les accompagner dans leur deuil, beaucoup crurent en Jésus. En même temps, le Conseil des Anciens, le Sanhédrin, lui, s'est réuni pour délibérer et pour décider la mort de Jésus. Vous voyez que dans cet autre évangile de Saint Jean, vous voyez que l'endurcissement, en fait, ne change pas la détermination de celui qui a voulu s'appuyer sur sa raison seule et qui a fermé son cœur à la parole de Dieu. Les uns ont cru en la résurrection de Lazare, les autres sont restés le cœur fermé et ont voulu supprimer Jésus. Eh bien, aujourd'hui, le Seigneur nous rappelle les signes qui nous sont donnés pour notre foi. Le premier, c'est Jésus lui-même. Toutes les générations demandent un signe qui leur permette de croire. Eh bien, le signe, le Seigneur nous l'a donné. Jésus lui-même est mort et ressuscité. C'est cela que nous célébrons. C'est cela qui va fonder notre espérance. Celui qui est décrit dans les psaumes, « Et moi, je suis un ver, pas un homme, raillé par les gens, rejeté par le peuple », c'est lui-même qui va ressusciter. Le Seigneur nous invite à la foi, à croire en lui, à nous nourrir des prophéties qui annonçaient la mort et la résurrection du Christ, à nous nourrir du témoignage des évangélistes, de l'Église de siècle en siècle. Il y a un deuxième signe qui nous est donné dans notre vie quotidienne. C'est Lazare. Ce sont les pauvres que nous croisons. Vous voyez, il y a déjà une séparation sur la terre entre le riche et le pauvre. Le riche méprise Lazare, il le connaît pourtant, il connaît son nom. Cette séparation n'est pas inéluctable. Il ne dépend que de la liberté du riche de combler ce fossé qui le sépare de Lazare, d'aller vers lui, de lui faire miséricorde. Le Seigneur s'est fait l'un de nous, il s'est fait pauvre pour que nous nous reconnaissions tous frères les uns les autres. Je crois que c'est Saint Vincent de Paul qui disait aux sœurs qui soignaient les malades que lorsque l'on quittait la prière pour le pauvre, on ne quittait pas Dieu. En vivant dans l'amour de Dieu, et donc dans l'amour aussi de notre prochain, de celui dont nous nous faisons le proche,
nous rejoignons le Seigneur et nous sommes fortifiés dans la foi. Vivre dans l'amour de Dieu, c'est aussi grandir dans la foi. La conférence Saint-Vincent de Paul va nous parler tout à l'heure et bon, j'anticipe, elle organise un petit pot à la sortie. Cette conférence Saint-Vincent de Paul avait une conviction, la solitude, c'est de ne plus exister aux yeux du monde. Eh bien, faisons exister ceux qui sont autour de nous, que quelquefois devant qui nous fermons les yeux, et allons vers eux, servons-les, nous servons le Christ. Amen. Professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli et est descendu. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Unis dans la foi dans le Christ, nous nous tournons vers le Seigneur en lui confiant nos prières pour tous les hommes, pour notre monde. Seigneur, en ce temps de réflexion sur l'euthanasie, nous te confions nos hommes politiques, qu'ils votent des lois qui respectent la vie humaine. Que tout homme, Seigneur, puisse vivre ses derniers jours en se sentant accompagné avec amour. Seigneur, nous te prions. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Seigneur, nous te confions le congrès Mission qui va se dérouler de vendredi à dimanche prochain à Paris. Que ce grand rendez-vous d'évangélisation redonne de la force à tous les chrétiens pour annoncer la résurrection du Christ. Seigneur, nous te prions. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Seigneur, en ce début d'automne, nous te prions pour les personnes dans la précarité. Ouvre nos cœurs pour leur apporter du soutien, qu'elles puissent trouver des lieux pour affronter sereinement l'hiver. Prions le Seigneur.
Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Seigneur, nous te confions notre paroisse en réflexion sur la synodalité. Que tous les membres de notre communauté de Saint-Just de Bretonnière progressent dans sa marche vers le Christ ressuscité. Prions le Seigneur. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Seigneur, toi qui es venu nous rejoindre pour nous faire connaître ton amour, reçois les prières que nous te présentons dans la foi. Donne-nous la joie d'être exaucés, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Page 38, numéro 54. Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir, être à toi pour toujours et livré à l'amour. Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir. Je n'ai d'autre secours que renaître à l'amour et soumettre ma vie au souffle de l'Esprit. Je n'ai d'autre secours que renaître à l'amour. Je n'ai d'autre espérance que m'offrir en silence au don de ton amour, m'unir jour après jour. Je n'ai d'autre espérance que m'offrir en silence. Je n'ai d'autre raison que l'amour de ton nom. Mon bonheur est de vivre, ô Jésus, pour te suivre. Je n'ai d'autre raison que l'amour de ton nom.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Dieu de miséricorde, nous t'en prions. Accueille cette offrande que nous te présentons. Qu'elle ouvre largement pour nous la source de toute bénédiction. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par le sang de ton Fils et la force de l'Esprit, tu as voulu réunir auprès de toi tes enfants que le péché avait éloignés. Et ce peuple qui tient son unité de la Trinité sainte, à la louange de ta sagesse infinie, c'est l'Église, corps du Christ et temple de l'Esprit. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Plenis sunt caeli et terra, gloria tua. Hosanna, 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 in excelsis. Hosanna, 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 in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, 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 in excelsis. Hosanna, 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 in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela
en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Benoît et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous te prions pour Madame Bataillard, pour Marie-Madeleine, souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous osons prier avec les paroles que Jésus nous a laissées. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans l'amour du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. La paix du Christ.
nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. À notre porte, le Seigneur Tout-Puissant, il attend humble et pauvre, mendiant de notre amour, dénué d'arrogance, sous l'aspect de ce pain, il se donne en offrande pour demeurer en nous. Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce vin l'unique nécessaire qui surpasse tout bien. Ce que nos yeux contemplent sans beauté ni éclat, c'est l'amour qui s'abaisse et nous élève à lui.
Prions encore le Seigneur. Que le sacrement du ciel, Seigneur, guérisse nos esprits et nos corps, afin qu'annonçant la mort du Christ en participant à ses souffrances et participant à ses souffrances, nous héritions avec lui de sa gloire, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Je vais vous inviter à vous asseoir pour quelques petites annonces. Venez ici. En ce jour de campagne nationale de la Société Saint-Vincent-de-Paul, nous avons été très heureux d'avoir pu prier avec vous tous. Nous avons vécu cette Eucharistie avec Saint-Vincent-de-Paul, que nous fêterons mardi, dont la pensée et l'action ont été marquées par l'humilité, la simplicité, la douceur et la conviction. À Châlons depuis 1844, et faisant suite à notre fondateur Frédéric Ozanam, l'équipe de bénévoles de la conférence Bienheureuse Rosalie Rendue contribue à développer des actions caritatives de proximité avec les plus démunis, souvent oubliés ou ignorés. Soutien moral, écoute lors de nos visites, maraudes, distribution alimentaire. À l'issue de cette messe, nous vous convions au verre de l'amitié où nous répondrons à vos questions. Et comme nous avons encore beaucoup de projets et que nous manquons de bras, nous avons besoin de renforcer notre équipe. Alors vos inscriptions seront les bienvenues. Merci de votre écoute. Voilà, donc nous nous retrouvons à la sortie de la messe avec les membres de la conférence Saint-Vincent-de-Paul. Je vous donne quelques petites choses sur la feuille d'information. Aujourd'hui est jaune. Il y a quelques points sur lesquels j'attire votre attention. Alors les jeunes ne sont pas très nombreux aujourd'hui, mais nous nous lançons en route vers les JMJ, les Journées mondiales de la jeunesse, qui auront lieu à Lisbonne en 2023 et à Fatima. Il y a plusieurs parcours qui sont proposés sur la paroisse. Alors, inscrivez-vous, il y a encore des places. Le parcours Alpha, qui a lieu depuis plusieurs années, un nouveau cycle commence jeudi, ici même, à la Cure, à 20h. Un parcours qui nous permet de découvrir de façon conviviale les réalités de notre foi, la richesse de notre foi. Et puis un autre parcours, c'est l'Évangile au cœur. L'Évangile au cœur propose de revenir à la pédagogie instituée par Jésus et les apôtres, c'est-à-dire apprendre l'Évangile par cœur, de cœur à cœur, alors faire cela en groupe. Et puis une autre formation, Connaître Jésus, aussi est proposée au Centre Mère Teresa le vendredi de 15h30 à 16h30. Cette rencontre, une formation interactive. Vous avez toutes ces informations sur la FIP. Je voudrais aussi vous rappeler que les repas à 4-4 vont bientôt commencer. Et là, je crois qu'il y a une feuille particulière. Une manière aussi de créer des liens avec d'autres paroissiens que nous connaissons, que nous saluons quelquefois à l'église rapidement, mais les repas 4-4, c'est en 4 fois, avec chaque fois des groupes différents. Nous dînons pour découvrir d'autres paroissiens et échanger avec eux. Nous nous levons pour la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche à toutes et à tous.
Soyons dans la joie, à Jésus, gloire et puissance. Dieu le Seigneur, maître de tout, règne dans sa majesté. Alléluia, le Seigneur règne. Alléluia, il est vainqueur. Alléluia, le Seigneur règne. Chante Alléluia, Amen. Le temps est venu de célébrer dans la joie et l'allégresse. Venez donc tous pour le banquet, pour les noces de l'agneau. Alléluia, le Seigneur règne. Alléluia, il est vainqueur. Alléluia, le Seigneur règne. Chante Alléluia, Amen.